les petits ou les jeunes ou moins jeunes, c'est les éduquer sur d'où vient ce son, pourquoi il a été fait comme ça, à quelle époque. Et même si ça les intéresse pas, faut les intéresser. Parce qu'au final, on a une génération qui mange très vite les infos et qui les mange mal parce que voilà, t'as TikTok, t'as tout ça et c'est de l'info que tu peux virer comme ça à la va-vite. Si t'accroches pas quelqu'un au bout de 2-3 secondes maintenant sur ton téléphone, t'es mort, tu vois ce que je veux dire. Donc tous ces gens-là, c'est des gens à qui il faut familiariser au truc d'aller s'instruire, tu vois. Je te donne une clé et puis va voir quelle porte elle ouvre, tu vois ce que je veux dire. Et là, si t'es passionné, moi je crois toujours à ça de toute manière. Si t'es passionné, tu vas chercher. P, The Builder, c'est le podcast de la construction. Dans chaque épisode, Papou partage son état d'esprit et rencontre un ou plusieurs invités. On discute de différentes thématiques, sociales, économiques, culturelles. Construire son identité, se lancer en tant qu'entrepreneur, évoluer dans sa carrière professionnelle ou développer sa fibre créative. P, The Builder, c'est un podcast pour inspirer, dialoguer et surtout construire ensemble. Salut, ici P The Builder, aujourd'hui avec Nelson. Ouais. Nelson, un jeune d'Ivry, Yes. 94, que j'ai connu dans le sport, le foot, que j'ai vu évoluer avec les jeunes du quartier. Et un jour, j'ai appris qu'il était danseur et champion. Champion de pop, du jour au lendemain. J'ai dit, ok, d'accord. Pourquoi il danse? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui l'a ramené à la danse? Comment ça se fait qu'il danse? Pourquoi il a jamais dansé dans un des clips avec nous? Qui est-il? Et du coup, j'ai décidé de t'inviter aujourd'hui pour qu'on parle de tout ça, de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à tout ça? Avant toute chose, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que te dit? Qu'est-ce que t'inspire P The Builder? P The Builder, Papou? Comme tu sens. Un exemple, j'ai envie de dire déjà. Moi, venant de ce petit quartier à Ivry-sur-Seine, tu fais partie des gens qui nous ont inspirés, tu vois, à faire, à aller au bout de ce qu'on voulait faire, à voir plus grand, à croire en nos rêves en vérité, tu vois. Donc même si t'es pas danseur, je pense que même pour moi, dans mon milieu, t'as fait partie des gens qui m'ont fait croire en ça, tu vois. Voilà. Cool, merci. Pas de rien. Hein, je rougis. Bleu nuit, mais on rougit quand même. Hein. C'est sympa, Nelson. Je vais arriver par tes débuts. J'ai appris que ta mère était danseuse. Ouais. Quel type de danse? Alors ma mère, elle est danseuse de traditionnel africain, Ok. en vérité. Alors elle est guyanaise et elle est partie en Afrique à la recherche de ses racines. Et c'était déjà une danseuse, elle s'était déjà intéressée à la danse africaine ici en France. Et puis là-bas, elle a rencontré les grands, en fait, de Youssou N'Dour à Salif Keïta au Mali ou au Sénégal. Et c'est la première, si tu veux, non africaine, donc européenne, puisqu'elle est née en France, qui a dansé dans les ballets nationaux là-bas. T'as des pays? Mali et Sénégal. Mali et Sénégal? Ouais, principalement. Ok. Donc voilà, Doudou Ndiaye Rose, tout ça, tous ces gens-là, c'est des gens que j'ai connus moi étant petit parce que après elle faisait des allers-retours là-bas en vérité. Tu vois. Elle t'a emmené avec elle dans ses voyages? Ouais, Bamako, Dakar, c'est des villes que j'ai connues très jeunes en vérité. Je faisais des allers-retours l'été avec elle. Avant d'aller en Guyane, j'ai connu l'Afrique. Ok. Tu vois, c'est ça qui est marrant. Mon père est camerounais aussi, mais avant d'avoir été en Guyane, là où j'ai fait beaucoup de choses après, de par ma mère aussi, j'ai connu l'Afrique par elle et par son métier dans la danse. Voilà. Du coup, t'as eu un parcours scolaire comment? J'ai eu un parcours scolaire normal, hein. C'était les vacances, c'était surtout des vacances. Pendant la période des vacances. Ça arrivait de revenir un peu en retard à la rentrée, tu connais, mais c'était... Non, j'ai eu un parcours normal. Et puis, donc je dirais que ce truc de la danse, il m'est venu par là, en fait, un peu naturellement. Depuis toujours, on dirait. Depuis toujours, tu vois, un peu les oncles et tout ça. Mon père, il est musicien, donc c'est un percussionniste mandingue. Donc c'est pareil, lui aussi, des allers-retours en Afrique pour aller chercher des pots de djembé, du bois, le tailler à la maison, tu vois ce que je veux dire? C'est le truc dans lequel j'ai vécu, tu vois. T'as toujours baigné dans la musique, la danse, à la maison? Ouais. Depuis toujours? Depuis petit, ouais. Intéressant ça, t'aurais pu être chanteur.
En plus, ouais. En plus de tout ça. Ouais, de ouf. Tu t'es pas essayé? Ah non, c'est un autre métier encore. La danse pour toi, du coup, c'est inné, c'est une passion, c'est un métier aujourd'hui? Ouais, c'est ça. C'est ça. De base, c'était une passion. Mais en fait, je l'ai jamais décrit comme une passion parce que ça a toujours été naturel. J'ai toujours dansé. J'ai toujours, dès petit, j'imitais Michael Jackson. C'était très. C'est un truc qui faisait partie familialement, qui était très ancré. La danse, tout le monde dansait. Tu vois. Et du coup, après, ouais, c'est à partir du moment où j'ai commencé, tu sais, à être dans ces trucs d'effets et tout, de Smurf, de tout ça, etc. Et puis au quartier, tu baignes dans le hip-hop, tu vois, tu baignes dans la street, dans le hip-hop, et en vérité, les racines de ce hip-hop, elles sont funk. Et là, quand j'ai commencé à m'intéresser à la danse que je faisais, donc les effets, tout ça, etc., c'est de la danse qui se danse sur de la funk, et où je reconnaissais des samples que je pouvais voir dans le Peura, tout ça, etc. Donc j'ai tout de suite eu ce rapport à rechercher les sons, quand j'entendais des sons de Peura, de quel sample ça venait, etc. C'était à cause de la danse. Ça, dès tout jeune? Ouais. 12, 13, 14, j'étais déjà dans ça. Et ta première expérience, tu t'en souviens? En tant que danseur? En tant que danseur, tu danses à la maison? Ouais. Et qu'est-ce qui te fait passer le cap? Qui te fait sortir? Alors déjà ça passe par ma mère, parce qu'elle organisait, elle avait sa compagnie de danse à l'époque, donc elle avait des spectacles et tout, etc. Et il m'arrivait souvent de monter à la fin, tu vois, sur scène. Ah ouais, c'est le fils de, vas-y, monte sur scène et tout. Je faisais un peu mon Michael. Et puis après, c'est dans les soirées au quartier, en vérité, les anniversaires, tu sais, à la piste, il y avait ce petit hall là qu'on avait. Souvent, ça faisait des anniversaires. Et voilà, je venais là, tac, ça dansait, tout ça. Et puis j'étais toujours le mec qu'on mettait au milieu. Ouais, lui, il a une bonne wave, ou tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et puis de là, j'ai pas lâché, en vérité. J'ai pas lâché. Ça passait de quand je dansais, quand je marquais un but au foot, ouais, je me voyais sur scène, et je me voyais. T'as l'habitude de la scène depuis très jeune, du coup. Ouais, en vérité. Ouais. C'est quelque chose de familier. Ouais. T'as commencé en solo ou dans un groupe? Alors, j'ai commencé en autodidacte, en solo, parce que c'est mon parcours qui a voulu ça. Au quartier, j'étais le seul à danser, concrètement. Tu vois, j'ai des potes qui dansaient un peu avec moi, mais ils étaient pas autant passionnés par ça. C'était plus le Peura, ou plus déjà le beatmaking ou quoi, tu vois. Et puis, bon, avec les conneries et tout, etc., je me suis retrouvé dans le sud, à un moment donné, pendant 2 ans, jusqu'à mes 18 ans. Et c'est là où je me suis retrouvé tout seul, en fait, face à moi-même. Et le truc qui m'a, j'ai envie de te dire, un peu sauvé de tout ça, c'est cette passion pour la danse. C'est parce que j'ai commencé à danser, à m'entraîner tout seul. Dans ton coin? Ouais, dans mon coin, tout ça. En regardant des clips? Ouais, en regardant des vidéos de, tu sais, YouTube, tout ça, c'était même pas encore, tu vois, donc c'était vraiment, tu chopes des infos, tu vois, tu chopes vraiment des infos au compte-gouttes, et puis l'entraînement, le butage. Et puis quand je suis rentré à Paris, j'ai dit c'est mort, je vais faire mon trou, tu vois. Faut que les gens ils sachent qui je suis. Faut qu'ils fassent avec moi. Faut qu'ils fassent avec toi. Ça tombe bien, parce que dans un interview, j'ai lu que t'aimais beaucoup les battles. Ouais. C'est une de tes passions. Pourquoi ça exprime quoi pour toi le battle? C'est marrant parce que ça m'est tombé dessus, en fait. Ça veut dire que c'était pas du tout un truc que je pensais faire longtemps. Et puis en fin de compte, ça va faire presque 15 ans que je suis dans le milieu des battles. Et les battles, c'est un milieu à côté de la danse. Ouais. Okay. Ouais, parce qu'il y a plusieurs circuits. T'as les danseurs qui dansent pour des artistes, qui font des castings. T'as les danseurs qui font vraiment du commercial. Donc ça veut dire danser pour des marques, ou danser pour des tu vois, j'en sais rien, des défilés, des trucs comme ça. Et puis t'as les danseurs qui dansent en création, donc qui sont plus dans les théâtres, et qui sont plus sur l'interprétation, etc. Et j'ai fait un peu de tout, en vérité. J'ai fait un peu de tout. J'ai fait Energy Music Awards à l'époque, danser pour des mecs de la Starac et tout, etc. C'est un truc qui m'a pas parlé. J'ai fait de la création pendant longtemps. J'ai dansé dans les théâtres, etc. avec plein de compagnies différentes. Mais le truc qui m'a vraiment parlé tout de suite, parce que l'énergie du défi, l'énergie du qui est le meilleur, l'énergie du underground, c'est le battle. Du coup, c'est là où mon nom il a pété, on va dire. C'est là où j'ai commencé à faire mes classes. C'est là-dedans. C'est là-dedans. Ouais. Et le premier battle, t'y vas comment? Qu'est-ce qui te chauffe pour y aller?
D'ailleurs, tu vas comment, avec la peur ou... Le premier battle, j'y vais avec une grande curiosité. Ça s'appelait, maintenant c'est un pote, hein, c'est un gars à l'ancienne qui avait déjà un nom qui s'appelle Sally Sly et qui était lui qui officiait à Évry dans le 91 et qui organisait des événements et il a eu un partenariat avec Trace TV, ils ont organisé un battle dans le 91 et je suis allé là-bas. C'était marrant parce qu'à l'époque t'avais pas maintenant tu sais les trucs des événements comme sur Instagram où tu vois direct où c'est l'adresse et tout etc. Donc tu te retrouvais dans les RER avec des gars, ah ouais lui je l'ai déjà vu, ouais lui il a une dégaine truc, vas-y je vais les suivre, ah ouais et puis on se reconnaît et puis on se parle, ok ouais c'est là-bas, ouais c'est là-bas l'événement, tu vois ce que je veux dire, et je suis arrivé là-bas en mode vraiment je vais envoyer. J'avais que ça dans ma tête. Tu savais que t'allais pour te battre. Ouais, j'allais envoyer, quoi qu'il arrive, j'allais envoyer. Et de toute manière, je faisais ça de base parce que je voulais me confronter aux meilleurs. Ça m'intéressait même pas trop de gagner en vérité au début. C'est venu après ça. Voir ton niveau, jauger, Ouais, jauger c'était ta dire danse. faut que les meilleurs ils fassent avec moi. Ils se disent ah ouais lui il est relou un peu quand même. Tu vois, il m'a cassé les couilles sur le truc. Tu vois, c'était un peu ça le délire. Ouais. T'as fait des rencontres clés ou c'est venu après? Ouais, j'ai fait des rencontres clés, pas ce jour-là, pas tout de suite, mais j'ai fait des rencontres clés. Sally Sly, comme je te dis, c'est un mec qui m'a vraiment inspiré, qui m'a vraiment aidé dans la découverte de cette danse, les termes techniques, les anciens, les mecs aux States qu'il fallait regarder et tout, etc. Tu vois. Mais ouais, c'est venu tout au long de mon parcours. Il y a plein de personnes qui m'ont inspiré et qui m'ont mis sur les rails. Ouais. Et en parallèle, t'as continué à danser avec ta maman dans les compagnies ou tu t'es... Alors non, parce que ma mère, au final, elle était pas très chaude que je fasse ça. Avec elle ou que tu Pas danses pas tout avec court? elle que je danse. C'était pas un truc. Elle me poussait plus à faire des études, à tout ça. Voilà, danseur, artiste, on connaît, c'est des métiers difficiles. Donc, je pense que comme toute maman, elle espérait que je sois médecin ou avocat. Tu vois, c'est l'éducation à l'ancienne. Donc, mais elle m'a jamais dit non. En même temps. Tu vois, elle m'a jamais dit non. C'était un truc de vas-y, bah écoute, vas-y. Si t'as envie de faire ça, teste et puis tu verras. Si ça marche pas, bah t'as les études où tu vas travailler. Il y a pas 10 000 solutions, tu vois. Et puis au final, je pense elle m'a regardé faire tout en ayant cette fierté un peu, tu sais. Protection. Ouais. Elle discrète. te montre jamais vraiment que Qu'elle est c'est contente. bien ce que tu fais ou que truc, mais elle est là. Tu vois, elle est là des spectacles. Elle est venue me voir. Elle est jamais venue me voir dans un battle. Mais elle est venue me voir sur des spectacles ou des choses comme ça. Elle m'a vu des fois à la télé dans des clips ou des trucs. Elle est contente, tu vois. Mais vous avez jamais créé un duo. Elle a fait une création à un moment donné où j'intervenais pendant 6 minutes. Dedans, j'avais un solo de 6 minutes et on avait une petite interaction, ouais. Il y avait un petit duo avec elle. C'est il est visible ce projet, il a été filmé. Ouais, je crois que c'est sur YouTube, ouais. C'est un spectacle qu'elle a fait, c'était son solo qui s'appelait Va, vie et deviens. Et donc, dans lequel, pour elle, il était important de montrer aussi, je suis son seul fils, hein, je suis fils unique. Après, j'ai des frères et sœurs, mais c'est par mon père. Et c'est vrai que je pense que dans son parcours, c'était important de montrer ça sur scène, tu vois. Le fait qu'elle m'ait aussi, dans sa filiation, donné ce goût à la danse. T'as insisté ou jamais pour essayer de faire des choses avec elle ou t'as préféré vraiment partir de ton côté, développer ton art? Ouais, après, je pense que c'est aussi l'âge. C'est aussi l'âge et le hip-hop dans ce que ça revendique. Tu vois, j'étais un peu dans un truc où ce que je fais, c'est pas ce qu'elle fait ma mère. Tu vois, elle fait de la danse africaine. Oui, c'est une danseuse et oui, elle m'a donné ce truc-là. Mais ce que je fais, c'est du hip-hop et c'est dans un autre monde et tu vois ce que je veux dire. Même si elle a eu après, il y a des liens qui se sont faits, qui se sont créés forcément. Tu vois, on est dans le même milieu, donc il y a des gens qu'on connaît qui moi me connaissent ma mère ou la voient elle et disent ah je connais ton fils. Tu vois. Et donc ouais non. C'est vrai qu'on n'a jamais poussé pour créer ça, pour créer plus que son solo. Ouais. Et toi, ton univers, c'est le pop. Ouais. Mais comment tu l'as défini? T'as tout essayé dans la danse ou t'es arrivé directement Bah, j'étais déjà sensible à ces effets-là parce que, comme je t'ai dit, moi, le premier, quand j'étais tout petit, qui m'a inspiré vraiment, c'était Michael Jackson. Okay. Donc, au-delà de sa musique et de ses paroles, c'était la manière dont il bougeait. Et ces effets de robots, tu vois, de wave, de tout ça, c'est vraiment ça qui m'a tapé dans l'œil. Et donc, du coup,
Du coup, c'est vrai que je suis passé par le break, parce que tu passes par le break, donc le sol, je suis passé par le lock, je suis passé par plein d'autres styles, mais ce truc-là, il m'a tout de suite inspiré, et j'avais tout de suite des petites facultés, tu vois, donc très vite, j'ai choisi mon style. T'as choisi ton style, Ouais. on peut dire ça. Et de temps en temps, tu replonges un peu dans les autres ou plus du tout, t'es dans ton truc? Pendant des années, j'ai été très focus sur ça, parce que, du coup, à cause de la compétition, où t'as des cibles, t'as des gens pour qui tu deviens une cible, tout ça, donc tu restes concentré dans le truc, tu vois. Mais ouais, après on a monté un collectif All Style, donc après c'est vrai que je m'inspire beaucoup d'autres styles, et puis la danse africaine, elle a toujours été présente au final dans ce que je fais, tu vois. Elle a toujours été omniprésente, et elle fait partie de mon style à part entière, tu vois. Tu crées des chorégraphies? Ouais, je crée des chorégraphies pour des artistes, j'ai beaucoup enseigné, donc. Ok, tu donnes des cours aussi. Ouais, j'ai un beaucoup peu partout. Ouais, beaucoup à l'étranger jusqu'à maintenant, et puis en France, je travaille dans des écoles, ouais. Tu travailles avec des écoles en France, à l'étranger, un peu partout. Je crois t'avoir vu au Japon. Ouais, j'étais beaucoup en Asie. J'ai beaucoup été en Asie parce que le pop, il est au-delà du hip-hop, le pop dans sa catégorie elle-même est très célèbre là-bas. C'est un peu, j'ai envie de te dire, un peu l'Eldorado des poppers, tu vois. Okay. C'est si tu vraiment l'Asie, Japon, Corée, Chine, ça a été pendant très longtemps, même jusqu'à maintenant, un terrain d'inspiration et de travail, tu vois, pour nous. Ok, donc quand tu vas là-bas, tu reviens avec tes bagages remplis, t'as plein d'idées. Ouais, c'est des gros compétiteurs. Ouais, c'est des gros compétiteurs. Il y a des grosses compétitions, et puis maintenant je juge beaucoup aussi de compétitions, donc c'est vrai que toutes les grosses. Tu es passé de l'autre côté aussi. Ouais. Le temps il passe. Tu commences à être trop vieux. Non, le temps il passe, et puis c'est comme ça. C'est un peu ce jeu de plus tu gagnes de battle, plus tu deviens légitime à juger, tu vois. Ok. Donc ouais, ça fait déjà presque 10 ans que j'officie en même temps comme juge et en même temps comme compétiteur. Et l'évolution de ces 10 ans, comment t'as vu quand t'es arrivé dans les battles ou quand t'es arrivé dans la danse, et ce que c'est aujourd'hui? Ouais, c'est fou, c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus les réseaux sociaux, ils ont fait exploser le truc. Tu vois, t'as des mecs qui deviennent connus du jour au lendemain. Un peu à l'image de la télé-réalité, tu vois, c'est un peu ça. C'est les mecs sur une vidéo, ça peut devenir des têtes, en fait. Il y a des mecs avec qui aujourd'hui je m'assois des fois pour juger, je sais même pas qui c'est, mais en fait le mec il a fait une vidéo de 3 millions de vues il y a 2 semaines, et ça y est, en fait, tu vois. C'est plus par la danse. Ouais, c'est plus comme par dans tous les autres secteurs. c'est comme dans tous les autres secteurs, c'est l'image maintenant, tu vois. Ouais. Comme dans le rap ou tu vois, c'est vraiment ce truc-là qui, avant même d'aller voir le contenu et le fond de la personne, c'est surtout déjà la forme et ce que ça donne à l'image et comment ça donne envie, tu vois. Et donc c'est vrai qu'en danse, comme tu passes par le mouvement, il y a ce truc-là, il y a cette relation avec la vidéo, avec le visuel qui est super intime. Donc t'as des gens qui aujourd'hui profitent de ce circuit-là, mais c'est très bien, hein. Il y a des gens super forts qui l'image, ça rapporte beaucoup à la danse. Du coup, on a ouais. beaucoup déjà, il y a eu pas mal de films qui sont sortis sur la danse ces 10 dernières années. De plus en plus, ouais. Ouais. T'as à peu près tout regardé, les films et tout? Ouais, il y en a auxquels aussi j'ai participé, et puis comment ça s'appelle? Et puis tu le vois de plus en plus de toute manière dans la pub. Il y a de plus en plus ils font de plus en plus appel aux danseurs, tu vois. Rien que l'autre jour, j'étais dans l'avion, dans Air France, maintenant chez Air France, c'est une équipe de danseuses qui présente comment, tu sais, les règles de sécurité et tout ce que tu dois faire. Ouais, c'est une chorégraphie carrément. Donc la danse, elle est vraiment dans tout maintenant. C'est même dans le rap, ça revient. Tu vois, avant il y avait plus de danseurs dans les clips de rap. Il y a eu cette cassure pendant un moment, tu vois, où la danse c'est pas street. Donc tu vois ce que je veux dire, il y a eu un peu cette idée-là qui est faussée, et maintenant ça revient. Je sais pas si c'est pas street, c'est plutôt les rappeurs qu'on fait évoluer leur image il y a ça parce durci. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. ça. Il y a eu ce truc où si t'es gang, tu peux pas avoir de danseur, tu vois. Ouais. Et dans mon clip, ça fait pas street cred, tu vois. Et puis le truc, il est en train de se retourner maintenant parce qu'en fait, tu vois que la danse, aujourd'hui tout le monde danse sur le rap. Si ton son il est pas bon pour danser en boîte ou quoi, il est mort. Il fonctionne pas, tu vois. Il fonctionne pas. Ok. Et du coup, toi, tu t'es servi de cette image aussi. Je le vois sur tes lives que tu fais. Et en même temps, t'as fait des clips, des vidéos, des choses qui ont fonctionné. C'est toi, on t'a invité
Ouais, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des projets qui sont sortis de ma tête, des projets pour lesquels j'ai aidé, participé ou fait de la DA, ou des projets pour lesquels on m'appelle simplement, tu vois. Mais ouais, c'est un mélange de tout. Tout ce que tu vois, c'est un mélange de tout. Après, quand c'est des artistes comme je sais pas, un des trucs dont les gens me parlent le plus, c'est Matt Pokora. C'est vrai qu'on a bossé avec lui sur la réalisation d'un clip. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on était à la direction artistique du début à la fin du clip, et on n'était pas seulement danseurs, tu vois. Là où moi, c'est un truc sur lequel j'avais bloqué en bossant sur des artistes quand j'étais plus jeune, et que ça m'a pas plu, c'est que je me retrouvais à être derrière un artiste en train de danser la choré d'un mec que je connais pas, sur une musique qui me parle pas, tu vois ce que je veux dire. Et ça, j'ai jamais voulu faire ça après, parce que c'est pas pour ça que je dansais. En fait, t'aurais juste pu faire évoluer le métier. Ouais, ouais, et puis monter le niveau, tu vois, c'était surtout ça l'idée, c'est à l'image de boxeur ou de footballeur, tu vois, d'avoir des beaux gestes techniques, d'être au-dessus de tout le monde sur le terrain, c'était plus ça dans l'idée. Comme t'as dit, je viens du sport, du foot, donc c'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours quand tu rentres là-dedans et que tu commences à gagner des trucs, bah voilà, t'es champion, tu peux plus. Tu peux redescendre. Voilà. T'as combien de médailles? T'as combien de titres? Comment on appelle ça? Alors j'ai plusieurs titres en championnat du monde. Du coup, alors en duo, enfin la compétition la plus prestigieuse dans ce que je fais, c'est le Juste Debout. Donc qui est un événement, ouais, c'est ouais, français, qui est un ça. événement français au final, mais qui a des sélections partout dans le monde. Dans ma catégorie en pop, je suis le recordman, ça veut dire que je l'ai gagné 3 fois. Et C'est le record, 3 fois. c'est le record dans ma catégorie. ou Non, 3 fois. sur la première en 2010, la dernière en 2018. Ok. Voilà, sur presque 10 ans. Et je l'ai jugé du coup après en 2019. Et ça, et puis après en solo, j'ai été champion du monde du UK B-Boy. C'est un événement anglais qui était vraiment considéré comme les championnats du monde à l'époque, ça en 2010. Voilà, mais sinon, si on compte comme ça, j'ai plus de 150 titres. Ah ouais. Ouais. Tu les as jamais affichés? Si, j'affiche. Hein. J'ai affiché pendant longtemps sur les réseaux et tout, et puis après, bon, il y a eu ce truc de un peu, j'épure un peu les réseaux, tout ça, et puis je fais un peu d'autres choses aussi en ce moment, donc je suis très fier de ce parcours-là dans les battles, mais c'est vrai que je suis passé un peu à autre chose. Ah, c'est bon? Les battles, c'est un peu moins aujourd'hui? Ouais, c'est un peu, enfin, ça veut dire que déjà, je sélectionne beaucoup plus. Je sélectionne beaucoup plus ce que je fais. Avant, j'allais tous les week-ends, tous les trucs. J'étais à gauche, j'étais à droite, le lendemain à Taïwan, hier en Russie. Tu vois ce que je veux dire? Et à aller me péta en vérité, tu vois. Tu te pétas avec tes moves de danse, c'est ça le délire, tu vois. Et puis tu juges, et puis truc, et puis voilà. Puis il y a l'âge, il y a des nouveaux qui arrivent. Pour moi, c'est important aussi ce truc-là de transmettre. Tu vois, c'est laisser un héritage, quel qu'il soit, tu vois, à ces jeunes qui arrivent et les conseiller. Donc à un moment donné, si tu conseilles, tu peux pas être là aussi à vouloir continuer à gratter ta place. Tu vois ce que je veux dire? Ma place, elle est faite et maintenant, elle est faite pour en plus développer d'autres choses. Tu vois, j'ai la place et maintenant le nom entre guillemets, la notoriété pour pouvoir faire avancer les choses d'une autre manière. Tu vois. Et puis voilà, j'ai envie de te dire, c'est comme tu sais, c'est comme les boxeurs. Et à un moment faut savoir dire c'est Stop. bon, tu vois, c'est bon. On va pas finir sur une grosse défaite, on finit sur des grosses victoires. Vaut mieux, hein. Voilà, c'est ça. Donc, t'as des nouveaux projets pour le futur? Ouais, j'ai plein de nouveaux projets. Bah, déjà, j'ai monté ma boîte de production il y a 2 ans. Donc, on fait principalement de la production événementielle. Donc là, c'est un peu calme Ouais, avec c'est ce que j'allais dire, avec tout la ce qui se crise. passe. Mais du coup, on s'est retourné vachement dans le management. Donc, le management d'artistes, de talents, de nouveaux talents. Toujours du milieu de la danse ou un peu tout? Ben du coup on s'est vraiment ouvert parce que moi c'est vrai que par la danse j'ai touché à plein d'autres formes d'art. J'ai fait aussi du beatmaking, donc il y a aussi le rap qui a une place importante dans ma vie et les artistes qu'il y a autour de cette musique-là. Ça va du cirque au gaming, tu vois, on a signé un mec qui est un joueur de FIFA, un autre qui fait du golf à Londres. Tu vois, on est un peu dans tout.
Ok. On a un peu dans tout. Elle Ouais. s'appelle comment la boîte? Là te bois. Là te bois. Ouais. Ok, on a regardé ça. Ouais. Du coup, dedans, tu as plusieurs types d'artistes différents. Ouais. Et ton objectif, c'est de les manager. Ouais, on manage ça, on développe des projets, de plein de contenus visuels aussi pour des marques. Tu vois, il y a plein de marques avec qui on travaille tout au long de l'année et qui demandent du contenu. Voilà, et c'est vrai que nous on s'est vraiment professionnalisé dans la direction artistique et donc que ce soit sur tout le process d'un projet d'un artiste ou d'un événement ou d'une soirée ou d'un truc, on est capable de le faire aujourd'hui. Donc on accompagne plein de nouveaux petits projets comme ça qui voient le jour. Une équipe de combien vous êtes? On est 5. 5. Ouais. Donc, dans cette période de crise, comment vous gérez le peu qu'il y a à faire? Ouais, bah là ça a été très dur, c'est clair. Bah comme je t'ai dit, nous on s'est vachement retourné dans le management, donc après c'est du digital marketing. Hein. Surtout le digital. Bah ouais, on est obligé de se retourner sur le online et puis de toute manière, je pense que c'est juste une force, dont on n'avait pas vraiment mesuré le poids, tu vois. Mais c'est un truc où aujourd'hui, maintenant, tout le monde va être obligé de faire avec. C'est tout. Si t'as pas les pieds dedans. Toi qui aimes voyager ou qui est par obligation tout le temps en voyage, tu dois être pas mal limité là. Ouais, ah bah ouais, là ça a été sec pendant quelques mois, tu vois. Mais le sens même de l'artiste, c'est de rêver et de faire rêver, tu vois. Donc on est dans ça et on sait qu'il va y avoir de jours meilleurs, tu vois. Après la pluie vient le beau temps, comme on dit. Donc on reste toujours positif dans cette idée-là que tant qu'on continue à créer, il y a des choses qui se passent, tu vois. Tout à l'heure, tu as parlé de transmission. Quelle est la grosse part de la transmission dans ta danse? Quand toi, tu danses ou quand tu donnes des cours dans les écoles, qu'est-ce que tu veux transmettre le plus? Au-delà de tout ce qui est technique, forcément, parce que comme c'est des cours de danse, t'as tous les... Et puis le pop, c'est une danse qui est super technique, donc voilà. Mais au-delà de tout ça, ça reste en vérité le message de base du hip-hop. Hein. Tu vois, peace, unity and having fun, c'est vraiment le truc. Tu vois, on n'est pas là pour ce brouillon. On est là pour être ensemble et on est là pour kiffer ensemble. Tu vois. Et le message de base, en vérité, c'est celui-là. Quand t'écoutes un son ou quand tu déboules dans une soirée ou quand tu trucs, c'est l'esprit que t'essaies de retrouver partout quand t'es dans cette culture-là. Tu vois. Donc c'est ça. Et puis après, forcément, la culture musicale, parce que ça va avec. Tu vois. Donc les petits ou les jeunes ou moins jeunes, c'est les éduquer sur d'où vient ce son, pourquoi il a été fait comme ça, à quelle époque ça les intéresse. Ça les intéresse et même si ça les intéresse pas, faut les intéresser parce qu'au final on a une génération qui mange très vite les infos et qui les mange mal parce que voilà, t'as TikTok, t'as tout ça et c'est de l'info que tu peux virer comme ça à la va-vite. Si t'accroches pas quelqu'un au bout de 2-3 secondes maintenant sur ton téléphone, t'es mort, tu vois ce que je veux dire, ta pub elle passe à... Donc tous ces gens-là, c'est des gens à qu'il faut familiariser au truc d'aller s'instruire, tu vois. Je te donne une clé et puis va voir quelle porte elle ouvre, tu vois ce que je veux dire. Et là, si t'es passionné, moi je crois toujours à ça de toute manière, si t'es passionné, tu vas chercher. Et ça fonctionne, ça les intéresse, tu sens qu'ils y vont, tu as des retours. Il y a des retours. Après, c'est comme toujours, hein, t'as vu, c'est un écrémage, il y a du filtre et voilà. Mais il y a plein de jeunes qui sont. Des belles surprises. Ouais, il y a toujours des belles surprises. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. Et toi, en tant que père aujourd'hui, comme tu l'es devenu, tu comptes transférer à ton fils ou tu comptes faire comme tes parents? Faire ce que tu as à faire et en fonction de lui, il verra s'il accroche ou pas. Ouais, c'est un peu ça, je crois. C'est un peu ça? Ouais, c'est un peu ça. Ça veut dire que même moi, je le vois aujourd'hui, il danse. Ouais, j'ai vu une image et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il fait de la musique, il chante, tu vois, il est super sensible à ces trucs-là parce que je pense que de toute manière, ça devient inné quand c'est familial, tu vois. Mais je suis un peu dans le même truc au final que ma daronne, tu vois, ou dans un truc où bon écoute, c'est cool. Après si tu peux faire autre chose, peut-être c'est mieux, tu vois. C'est un truc plus stable, mais si c'est un truc qui lui plaît, on va le pousser au max, c'est sûr. Tu développes des nouvelles sensibilités artistiques à travers le regard quand tu es prof ou en tant que parent. Il y a quelque chose qui a évolué dans ta danse? Ouais, de fou.
Bah de fou parce que aussi les objectifs ils changent. Les objectifs ils changent de quand j'ai démarré, de quand j'ai commencé. Et puis ouais, la transmission, l'enseignement, ça te fait grandir aussi. Ça te fait grandir. Tu peux pas transmettre n'importe comment, tu peux pas transmettre n'importe quoi. Et puis au fur et à mesure des années, ton discours il peut changer par rapport à certaines choses. Et donc ouais, c'est sûr qu'il y a une vraie évolution. Et puis le monde dans lequel on est aussi, tu vois, il évolue. Les réseaux sociaux, ça a pris une vraie place chez les jeunes. Et donc ça change la donne sur leur manière de voir les choses et de les appréhender. Tu vois, et pour certains c'est compliqué. Donc faut être là pour les guider, je pense, ces nouvelles générations, c'est sûr. Ton meilleur film de danse? Mon meilleur film de danse, celui qui m'a le plus inspiré, en vérité, c'est Break It. Break It? Ouais. Je connais pas. Ah. Break It. Break It. Il y a Break Street 84 aussi. Bah, j'allais te dire, moi, il y a Ozone qui est parti. Ouais, voilà. Moi, c'était Turbo. Ouais, Turbo, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose, Turbo. Tu Turbo, vois, c'est quelque chose. Et il y a Ozone, ouais, c'est... Ozone, c'est quoi là, sa danse? Il fait du lock. Il fait du lock. Ouais. Et Turbo, on est dans le pur break. Non, Turbo, c'est du Smurf ce qu'il fait. C'est du Smurf. C'est du Smurf. Donc c'est ce qui s'appelle le popping maintenant aujourd'hui. Okay. Ah, le Smurf, c'est devenu du popping. Ouais, parce que le Smurf, c'est le nom qu'on donnait ici en France. Mais aux États-Unis, ils ont jamais appelé ça le Smurf. Ah ouais? Non. Tu m'as appris un truc là. Ah ouais, non, tu leur parles de Smurf, pour eux, Qu'est-ce que tu rien à racontes? voir. Ouais, non. Ouais. Ok, cool. C'est du popping, ouais, qu'ils font. Et ça t'a touché Ozone? Bah oui, Tu Ozone. t'avais vu ces trucs? Bah Ozone qui est son nom dans le film, mais qui est connu chez nous sous le nom de Shabadou. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc Shabadou, qui forcément a inspiré toute une génération, enfin des générations, j'ai envie de te dire. Tu vois, c'est intemporel ce qu'il a fait. Et ouais, c'est sûr que c'est un peu comme le James Brown de la danse, tu vois. Ah, il a ce niveau-là. Ah bah ouais, c'est vraiment, il fait partie des pionniers. Tu vois, il fait partie des pionniers et puis qui ont inspiré, ouais, comme on a dit juste avant, tu vois, tellement de générations que bon, voilà, son héritage, il est incroyable. Il est incroyable. Et Rocksteady Crew. Ouais, Rocksteady Crew, pareil. Ouais, pareil. En break, du coup. Ouais, là, c'était plus break dance. C'est des choses que t'as regardées, que t'as appris. Forcément. C'est la culture. C'est la culture. Ça fait partie de notre patrimoine. Du patrimoine. Ouais. Et le patrimoine français, t'as qui? Que tu donnerais qui comme exemple? Comme exemple, ouais. Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Je vais en placer une pour Baba qui nous a quittés il y a pas longtemps, de Wanted Posse. Donc Wanted Posse, voilà. T'as dansé avec lui, contre lui? Non, j'ai dansé avec lui. C'est pareil, c'est un grand frère. C'est un mec qui m'a invité, qui m'a poussé, quand il m'a vu arriver, qui a dit ah ouais t'es chaud, vas-y continue, tu vois. Je me rappelle de mon premier voyage aux States pour un battle où je me retrouve dans une salle et où il est là, lui aussi il est venu avec donc Yuxon, son binôme de l'époque et mais qu'est-ce que tu fais là toi? Qu'est-ce que tu fais à Houston dans le Texas? Ah ouais t'as la dalle toi, hein, t'es chaud, c'est bien frérot, vas-y on va te regarder, tu vois. Et c'est des gens qui t'ont poussé, qui truc, mais qui avaient déjà un bagage de ouf, tu vois. Lui, il était déjà champion du monde en 2001. Il était dans le film Le Défi, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, non, t'as des Baba, t'as Yuxon, t'as Wanted, je sais pas, Sans Rancune, Section C. C'est des groupes qui ont inspiré de ouf, tu vois. Actuelle Force. Raconte-moi cette petite anecdote. Comment t'as fait pour te retrouver à Houston, au Texas? T'es à Paris? Ouais, je suis à Paris et j'entends de bouche à oreille qu'il y a un battle de ouf à Houston. Et je sais plus, à ce moment-là, je bossais pour une marque, je sais plus, on faisait des shows et tout, etc. Donc j'avais un peu de lové sur moi. J'ai dit vas-y, j'ai regardé les billets. C'était pas cher, c'était un 2 contre 2. J'ai appelé un poteau à moi qui habitait à Creil, qui popait aussi un peu à l'époque. Marabout, je passe une dédicace pour lui. Et on bouge là-bas. Et comme ça, hein, du jour au lendemain. Et en plus, cas sociaux, parce que lui, il est parti le jour d'avant sans moi, il s'était trompé sur les billets. Du coup, il m'a attendu là-bas en galère, il parlait pas anglais. Ah ouais, laisse tomber. Après, je suis arrivé là-bas. Et puis voilà, Houston, expérience de ouf. J'ai rien compris des gens, comment ils me parlaient, tout ça, à l'époque, mais c'était lourd, tu vois. C'était lourd. Ouais, Vous avez dansé? Ouais, on a dansé, on a passé un tour ou 2 tours, je sais plus. Mais voilà,
Pas de peur, pas de... Ouais, rien. on y est allé comme ça, tu vois. On y est allé comme ça. C'est vraiment à l'aventure. À l'aventure. À l'aventure. Et puis, c'est qu'Harry, ils vont nous reconnaître. T'as capté? C'était un peu ça le truc. Ils vont voir qui on est, tu vois. Ça a marché? Bah ouais, ça a marché. Ils se rappellent de nous. Ils se rappellent de nous, il y a eu Ouais. des retours, il y a eu des échanges. Ouais, il y a du eu des bons contact. retours. À l'époque, j'ai rencontré un juge là-bas, Junior Bougalou, qui depuis est devenu une grande inspiration. On se retrouve sur les mêmes trucs, on juge à la même table, tu vois. Donc ouais, non, c'est lourd. Ok. Je t'ai demandé un film, une musique. Une musique? Waouh. Ah ouais, ça c'est chaud. Plusieurs, si tu préfères. Ah, une musique. Comme ça là, tout de suite, je dirais quoi? Putain, c'est dur. Sur laquelle t'as le plus dansé. Sur lequel j'ai le plus dansé? Ou qui génère une énergie qui fait que tu peux pas t'asseoir. Bah alors, comme ça, je dirais Prince, Prince. Kiss. Kiss? Ouais. Ah, je m'attendais, je sais pas. Ça. Et puis, et sinon, pour nous, chez nous, et parce que c'est marrant, parce que j'ai fait une vidéo un peu reportage dessus, je dirais 113, Les Princes de la Ville. Les Princes de la Ville? Ouais. Ok. En cinéma? En Non. cinéma, Ouais. Non, je t'ai pas cinéma. En bouquin plutôt, je te dirais maintenant. en bouquin, euh, oh, il y en a plusieurs aussi. Il y en a un que je lis en ce moment, mais je me rappelle plus c'est qui l'a écrit. Alors, je vais pas dire de bêtises. Mais sinon en bouquin, c'est marrant, je vais dire ça comme ça, mais je lis jamais de romans. Je lis des trucs de gens qui t'inspirent, qui ont des vidéos ou tout ça, là. Et j'ai lu un roman d'une meuf un jour qui s'appelle Amélie Nothomb. Et le livre, c'est ça, il s'appelle Stupeur et tremblement. Et alors, je sais pas pourquoi, mais ce livre-là, il m'a fait kiffer la lecture, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je kiffais pas la lecture et tout, et celui-là, je l'ai trouvé facile à lire. J'ai kiffé l'histoire. Et voilà, je dirais ça. Dans ton actualité, il y a ce que tu nous as expliqué, ta nouvelle écurie, ta prod. Ouais. Et toi, individuellement, tu fais d'autres choses? Ou t'es concentré vraiment là-dessus? Bah, je suis concentré là-dessus. Après, moi, au niveau personnel, il y a plein de petits projets. Je me suis remis à composer. Donc, je me suis remis à faire à faire du beatmaking. Ça, c'est les conséquences de l'enfermement? Ou c'était Oui prévu? et non. Oui et non. Ça faisait un moment que j'avais envie de m'y remettre. Et puis là, du coup, bah, t'as le temps. Donc, t'y vas, tu vois. Donc, en vérité, je suis content qu'il y ait eu ce confinement parce que ça se trouve, je l'aurais pas fait, ouais, effectivement. Mais en tout cas, pas aussi vite. Mais ouais, il y a ça. Et puis, du coup, plein de petits projets comme ça dans la musique. Et puis à l'étranger, en Chine, je bosse sur un jeu télé là qui va arriver. Un nouveau jeu? Ouais. Enfin, pour eux, c'est la 3e saison qu'ils le font. On devait déjà pousser des gens l'année dernière, mais bon, cette année, ça va se faire. Là, c'est en train de se rouvrir. Donc, voilà. Ça consiste à quoi? Tu dois préparer quoi? Une chorégraphie? Non, moi, pour le coup, je vais être plutôt coach sur le jeu télé. Et puis, je suis en train de placer des gens en France. Je propose des profils pour le jeu là-bas. Ok. Ouais. Pour Voilà. une période? Pour une période de 4 mois de tournage. 4 mois de tournage. Ok, bravo. Ouais. C'est des bons plans, ça. Ouais. Ouais, c'est plein de petits. Ouais, voilà, on développe quoi. On développe, on essaye au max. Ok. Bah, content de t'avoir eu. Bah, merci, ouais. Merci à toi de l'invitation. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu transmettrais aux jeunes de quartier, et pas que des quartiers? Ouais. Qu'est-ce que tu leur transmettrais à travers ce que tu fais? Quel est ton message? Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Ne vous laissez pas, avoir par le système et par les mauvaises, les croyances limitantes, j'ai envie de te dire, qui nous mettent dans le cerveau, parce que tout est possible. Voilà, tout est possible, on peut tout réussir à partir du moment où on se donne les moyens et le travail qui va avec. Voilà. Yeah. Bah, ça sera le bon mot de la fin. Nelson, je te dis à bientôt. Ouais, à bientôt, Papou. Vas-y, Force. gros. Yes. Ciao. Ah putain. Je remercie les sponsors Lazinerie, Studio Majorel, Teddy Bob, Vibe Optique et African Armure, ainsi que la musique de Debrobit du Mali.